Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes. Imo Week spécial MIPIM, nous sommes à l'extérieur du Palais des Festivals de Cannes avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, et en compagnie de Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris, vice-président de la métropole du Grand Paris, en charge de la communication et de l'innovation numérique. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, si vous êtes là aussi, c'est parce que, avec le Grand Paris, vous avez des projets particulièrement intéressants à présenter. Alors effectivement, dans le cadre d'Inventons la métropole du Grand Paris, 3e édition qui a été lancée par Patrick Ollier dans le 17e arrondissement, dont je suis très fier, à la salle Wagram. C'est 27 sites qui sont lancés pour intéresser évidemment des promoteurs, des architectes, pour réinventer la ville dans des friches industrielles, des délaissés, dans des quartiers de gare, notamment celle du Grand Paris Express qu'on attend tellement depuis tellement longtemps, mais qui va bien arriver un jour, et notamment avec une perspective Jeux Olympiques qui va transformer déjà certains quartiers, et puis des immeubles qui sont voués peut-être à muter, de passer de logement en bureau, ou plutôt certainement de bureau en logement, puisque c'est un gros sujet de la métropole, que de proposer aussi une offre en matière de logement à un certain nombre de concitoyens. Je suis aussi maire du 17e arrondissement, et je suis venu aussi au MIPIM pour discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le comité Grande Armée que j'ai mis en place et qui va se concrétiser par la mobilisation d'investisseurs, de propriétaires, de commerçants, et puis je l'espère d'habitants, pour réfléchir à l'avenue de la Grande Armée, qui est un peu la grande oubliée de l'axe majeur, qui est très métropolitain, cet axe majeur entre le Louvre et la Défense, qui va se matérialiser concrètement par les allées de Neuilly de Jean-Christophe Fromentin, actuellement en plein travaux sur l'avenue du Général de Gaulle, la place de la Porte-Maillot et l'aménagement de la Porte-Maillot qui verra le jour pour les Jeux Olympiques, et on y travaille ardemment avec le RER EEOL qui occupe cette place aujourd'hui, et puis sur la partie Concorde, avec le comité Champs-Élysées qui a fait un travail d'un certain nombre d'années, de pouvoir revisiter un certain nombre d'espaces un peu oubliés du côté du 8e arrondissement. Ce comité Grande Armée, il a vocation à interroger tous ces acteurs sur ce qu'il prévoit à 10 ou 15 ans, parce qu'aujourd'hui il n'est pas prévu de requalifier cette grande artère de la capitale, donc c'est aussi un sujet 17e, et donc demain j'aurai un certain nombre d'échanges avec des partenaires qui sont intéressés pour réfléchir à l'avenir de cette grande artère qui a une mixité intéressante entre commerçants, habitants, investisseurs, et avec un certain nombre de foncières. On a aussi pu parler notamment d'innover dans la ville. Là je reprends ma casquette métropolitaine, et de ce programme qu'on destine aux maires pour les aider à prendre des risques en matière d'innovation pour leurs habitants. Du stationnement intelligent, en passant par des îlots de fraîcheur, en passant par des espaces de coworking dans des lieux publics. Ça, c'est un programme qu'on développe depuis 3 ans maintenant. C'est 89 projets qui ont été cofinancés dans tous les territoires de la métropole, et qui se développent énormément sur le numérique. Donc on a un volet inclusion numérique pour aider aussi les communes à aller vers les publics qui sont très éloignés du numérique, et puis de l'innovation au sens un peu plus large, social, technologique, et donc pour nous c'est très important. On a aussi un emblème en matière d'innovation. C'est le centre aquatique olympique qui est candidat au MIPIM Awards Best Futura Project, dont le résultat est imminent. Et donc on a présenté aussi l'innovation, le réemploi, l'économie circulaire, la technique qui a été utilisée pour la charpente notamment de ce centre aquatique olympique, qui fera partie de l'héritage dans ce quartier de la Seine-Saint-Denis, avec un éco-quartier qui va se créer autour de cet équipement majeur
majeur pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 avec une passerelle qui franchira vers le Stade de France pour créer un vrai pôle sportif de niveau international. Donc de très belles ambitions, un mandat ne suffira pas. Écoutez, on a beaucoup là sur ce mandat, beaucoup d'échéances. On a évidemment les Jeux Olympiques qui boostent les choses. On a évidemment le Grand Paris Express, le réseau de transport et donc tous les quartiers d'aménagement et la nécessité d'aménager ces quartiers de gare. On le voit avec la crise Covid, le télétravail qui se développe. Il faut que les maires, ils accompagnent aussi cette évolution vers une ville plus agréable à vivre. On parle d'exode, on a parlé de beaucoup de choses, mais c'est aux maires aussi de prendre l'initiative, de faire en sorte qu'on ait envie d'inscrire son avenir, celui de ses enfants, dans la plus belle ville du monde, la plus belle métropole du monde. Pour revenir rapidement sur le projet dont vous nous avez parlé sur l'avenue Grande Armée, la grande consultation donc, que vous allez organiser. Alors je dirais pas que c'est quelque chose d'innovant, mais oui quand même quelque part. Oui, sachant que c'est pas un projet à 2-3 ans. Ce qui est innovant, c'est de pouvoir les projeter à 15 ans ou à 20 ans. Cette avenue, il imagine comment en matière de mobilité, en matière de services publics, en matière de polarité nouvelle qui pourrait se créer. Donc c'est pas innovant que lancer une concertation vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des investisseurs. Ça, c'est nouveau. D'aller interroger les acteurs, ceux qui possèdent et ceux qui envisagent l'avenir, qui veulent investir, qui veulent attirer de nouveaux partenaires sur cette avenue. Ça, c'est innovant d'aller chercher tous les acteurs et de se projeter à 20 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi l'avenue de la Grande Armée à l'horizon 2030, 2040. Voilà. Et donc l'idée, c'est aussi de rentrer dans cette logique qu'on a développée à la métropole du Grand Paris avec Philippe Laurent, vice-président en charge de la participation citoyenne, avec le dispositif Métropole 2050, où il fait un tour dans les mairies pour faire parler les habitants sur comment ils voient la métropole en 2050. Moi, je le fais modestement dans le cadre de ce comité Grande Armée pour mobiliser les acteurs. Et là, je lance les choses pour qu'on ait tous les acteurs autour de la table, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit Vie Paris sur la Porte Maillot, mais aussi tous les grands acteurs qui sont concernés par l'avenir de la Grande Armée. On va suivre cela de très très près. Merci beaucoup, Geoffroy Boulard. Merci à vous. Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes.